Il n'y a pas d'initiation dans un contexte traditionnel qui ne soit supportée, ancrée dans une tradition. Mais le propre de l'initiation, c'est aussi de donner à l'initié la capacité de transmettre à son tour. Il ne va pas garder ça pour lui simplement comme un trésor caché. Dans l'esprit des transmissions traditionnelles et des initiations traditionnelles, eh bien, l'initié est en mesure de transmettre à son tour, donc de prendre le relais. Il s'agit d'un passage de témoin, si on peut dire, entre plusieurs générations ou bien dans une chaîne d'initiés. Donc la question c'est, est-ce que l'on peut à son tour transmettre si l'on n'a pas conscience de ce qu'on a reçu, de ce à partir de quoi on s'est soi-même construit. Donc je pense que c'est une question vraiment importante et j'ai choisi pour l'illustrer un exemple auquel je reviens pour ma part souvent parce que je le trouve tout à fait exceptionnel aussi. Je veux parler, et vous avez le texte dans son intégralité, que je ne lirai pas évidemment parce qu'il est trop long, le texte de la première du livre 1 des pensées de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui était donc à la fois un grand philosophe stoïcien et puis un empereur, l'empereur. Et alors ce que je trouve tout à fait extraordinaire au début des pensées de Marc Aurèle, c'est qu'avant même d'exposer quelles sont ses pensées à lui, eh bien, il se lance dans une énumération qui peut nous paraître un peu fastidieuse, presque une sorte de litanie. Il se lance dans une longue énumération de ce qu'il doit à ceux qui l'ont précédé, à savoir ses parents, sa parenté, au sens large du terme, et non pas simplement ses seuls géniteurs, mais aussi, il pense à un esclave, ou un affranchi, on ne sait pas, qui aurait joué à son égard le rôle de protecteur, de génitor, c'est-à-dire de celui qui prend soin de lui. Il pense à l'ensemble de ses éducateurs, à qui il doit beaucoup. Et enfin, il pense au Dieu, à qui revient l'ultime hommage. Pour tout cela, il faut le secours des dieux, dit-il, et de la fortune. Alors, cette longue énumération que vous lirez calmement dans son intégralité, eh bien, me paraît tout à fait significative d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, je pense qu'il est lui-même révélateur d'un des fondements de la tradition, c'est-à-dire reconnaître ce que l'on doit, témoigner de la gratitude à l'égard de ceux, de celles, quels qu'ils soient. Vous voyez qu'ici, ça va de l'affranchi ou de l'esclave au Dieu, quels qu'ils soient, mais celles, ceux qui vous ont aidé à devenir ce que vous êtes devenus. Alors, je trouve que ça est tout à fait extraordinaire, d'autant qu'il est empereur quand même. Il a le pouvoir suprême. Donc, cette manière, si vous voulez, de faire une sorte d'état des lieux, sans quoi il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu, eh bien, je défie un des modernes, même qui n'est pas empereur, de se livrer à un tel examen, à une telle exposition. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est que, en faisant cela, eh bien, Marc Aurèle ne renonce absolument pas à ce qu'il est. C'est-à-dire, il ne dit pas « je dois tout, je ne suis rien ». Non, il dit au contraire que c'est en reconnaissant ce qu'il doit qu'il va pouvoir vraiment prendre conscience de ce qu'il est. Donc c'est en s'intégrant dans une lignée, n'est-ce pas, en payant ses dettes, en quelque sorte, c'est une reconnaissance de dette, eh bien c'est en payant ses dettes que, tout au contraire, l'empereur Marc Aurèle va pouvoir prendre conscience de ce qu'il est véritablement, lui et pas un autre. Donc la reconnaissance de dette ici va de pair avec la conscience de sa propre identité.
Ça n'est absolument pas un exercice, une espèce de flagellation, n'est-ce pas, de se dire « je disparais, je ne suis rien », etc. Non, il est parfaitement conscient de qui il est, et il n'est pas n'importe qui. Mais vous voyez aussi à l'œuvre, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, l'idéal stoïcien. L'idéal stoïcien, c'est un idéal à la fois de culture de l'individualité, n'est-ce pas, cette individualité que les stoïciens nomment l'hégémonikon, qui a donné le mot hégémonie en français, de la partie de soi-même qui est indestructible, et c'est en même temps un idéal d'intégration dans la totalité cosmique, n'est-ce pas ? Le sage stoïcien n'a d'autre crainte que d'être, comme ils le disent, une écharde dans la chair du monde, n'est-ce pas ? Donc cet idéal d'intégration au monde va de pair avec une conscience aiguë de sa responsabilité personnelle, en même temps que de la dette que l'on a à l'égard de ceux qui nous ont précédés. Donc,